Alors, je vais toujours utiliser la symbolisation. Est-ce que trois personnes peuvent venir pour montrer déjà un des malentendus de toute relation thérapeutique? Merci. Je vous rappelle ce que disait ma grand-mère. Du changement, c'est derrière. Alors voilà. Donc voilà un excellent thérapeute. Voilà une patiente qui arrive dans son bureau. Et très souvent, voici comment se crée la relation. Explicitement, comme je vais le montrer, ou plus subtilement, moins violente que je le mette. Mais ça va, quelles que soient les modalités, ça arrive ceci. La personne arrive, voyez-vous, avec un problème. Donc déjà, vous remarquez que c'est un problème assez ancien. Et le patient qui est là, il arrive et il va se planquer derrière son problème. Voilà. Avec cette dynamique visible ou moins visible, en disant « Oui, j'ai entendu parler de vous, on m'a dit que... Alors j'aimerais, voyez-vous, que vous vous occupiez. » Non, des fois, oui, c'est agréable. Et moi, ce que j'enseigne, c'est que, à travers la méthode Esper et autres, c'est que je ne prends jamais en charge le problème de la personne. Et genre, j'utilise la visualisation. Je dis très vite à la personne, la prochaine rencontre, je vous inviterai à venir avec un objet qui va symboliser votre problème. Alors ça me dit, oui, mais vous savez, il y a ma mère, mais il y a aussi mon père, mon frère. Alors, vous voyez, elle va accumuler. On va commencer par un. Et si vous éprouvez le besoin d'en amener, alors parce que c'est comme ça aussi qu'il fonctionne. Là, ils en amènent, à tel point d'ailleurs que vous ne voyez plus la personne. Je le montre ici, mais c'est très visible dans certains cabinets de conscience. Les médecins le savent, docteur, j'ai mal là, mais vous savez aussi, le matin, quand je me lève, ils accumulent, et à tel point là qu'on ne voit plus. Donc, qu'il amène un, et je tends l'écharpe, donc j'utilise ces outils fabuleux. Voilà, moi, je vais vous aider ici, dans votre capacité à vous de faire quelque chose. Si votre désir profond est de faire disparaître votre problème. Parce que je ne sais pas si vous savez que à peu près 54% de la population des cabinets de médecins ne viennent pas pour guérir. Ils viennent pour être vus comme un malade. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Qui fait que le soin rentre, pas vu ce qu'il m'a donné. Il n'y a pas de faire court, de montre la liste d'ordonnances. Donc, vous précisez, et là vous allez commencer, suivant l'approche que vous avez, les techniques de communication, pour invigorer, prendre soin de la vie, etc. Enfin, vous verrez le processus que vous avez, de façon à ce qu'éventuellement, elle développe des ressources, des énergies, pour éventuellement. C'est un peu grossier comme représentation, mais voilà. Et ensuite, on verra s'il y en a d'autres, on refait. Donc, mais vous remarquerez que ce n'est pas la même relation, parce que la relation qu'elle a eue avec ce problème, ce n'est pas du tout la même, etc., etc. Donc voilà une stratégie possible pour ne pas se laisser envahir par la problématique, parce que je prétends que si vous laissez trop envahir, c'est polluant. Il y a un prix à payer. C'est ce que je disais au début. C'est pas bien de commencer une conférence en faisant une menace, vous risquez d'avoir le cancer, etc. Je sais bien que c'est anti-communication, anti-pédagogique. Mais c'est ce que je remarque. Je remarque beaucoup de thérapeutes. Je parle des cancers, mais d'autres types de somatisation également. Merci à vous. Qui veut me poser des questions sur ce que je viens de dire? Ne pas confondre, autrement dit, la personne et sa problématique. Et ce qui nous aide, c'est de trouver un objet sacré. Je me rappelle, j'avais été occupé d'un petit, vous voyez, je dis leucémique. On me l'avait présenté, qui a fait que tu t'occupes de ce petit leucémique. Julien, il s'appelait, 7 ans. Et je me rappelle que
premier entretien, et je lui ai dit, voilà, tu vois, Julien, moi je veux pas, voilà, Julien, moi je veux pas te confondre avec la leucémie. Alors, je présentais, c'est pour me montrer ça, sa leucémie. Donc je te demande de venir la fois prochaine avec un objet. Je représente la leucémie. Et tu arrives avec un tank. C'est beau, un tank, etc. Et alors je voyais de temps en temps, il le mettait sur le bureau, comme ça, à l'écran, devant, il jouait avec, et je sentais son attention n'était pas. Et puis petit à petit, il a commencé. Un jour, il est arrivé, il me dit, Jacques, tu sais que cette nuit, je n'ai pas dormi avec ma leucémie, je l'ai mis dans le couloir. J'ai trouvé ça formidable. Il est mort quand même quelques années après. Donc ne pas confondre la personne et sa problématique, la personne et sa difficulté.